C'était une demande des maires, l'instauration de l'état d'urgence à Mayotte. Si on pensait que ça pouvait nous aider, honnêtement je vous le dis, si on pensait que ça pouvait nous aider, moi j'aurais pas de problème à le demander, d'accord ? Mais là, je vois pas à quoi ça sert. C'est l'assignation à résidence pour des gens qui n'ont pas d'adresse. Comment on fait ? C'est des couvre-feux, mais des couvre-feux on peut en faire. Les maires peuvent aujourd'hui, dès à présent, prendre des couvre-feux. C'est des mesures de fermeture de restaurants, de cafés, de lieux de culte. La ministre et les maires sont en revanche d'accord sur la priorité absolue. C'est le retour de l'ordre public, le retour à une paix durable. Et ça, c'est la priorité absolue. Ça veut dire la fin des barrages et ça veut dire la concentration de nos services sur des mesures de sécurité les plus rapides possibles. Lundi, un centre commercial de Mamoudzou a été le théâtre d'affrontements entre bandes. Hier toujours, ces armes ont été saisies sur 4 individus, dont 3 mineurs, toujours à Mamoudzou, par la police. Des arrêtés préfectoraux sont annoncés par Marie Guévenoux. Un arrêté pour interdire la vente des machettes interdire la vente des machettes à ceux qui l'utilisent à des fins d'armes. Et 2, faire en sorte que les chiens qui sont utilisés comme des chiens d'attaque soient catégorisés, puissent être euthanasiés. Ça fait partie des mesures qui vont être prises extrêmement rapidement. Le tribunal administratif avait annulé en novembre dernier un arrêté préfectoral similaire. Autre annonce de la ministre, le début en avril prochain de l'opération Wambouchou 2. Une annonce et une interrogation pour Madissouf à l'approche des Jeux Olympiques. Avec la réalisation des JO, est-ce qu'on aura la capacité des forces de l'ordre sur Mayotte? Bon, c'est ce que je crains un petit peu. Madissouf demande l'appui de l'armée pour cette nouvelle opération.